Bonsoir à tous. Amen. On est content que vous soyez là. Bienvenue ceux qui nous viennent. Billets d'Internet, Québec, Lac-Saint-Jean, Hearst, peu importe là où vous venez. Amen. Bienvenue. On est content de voir ce que Dieu fait au milieu de nous. On vous invite à venir vous asseoir. Je demanderai à toutes les femmes de s'asseoir, s'il vous plaît, d'arrêter de parler. Merci. Les femmes, s'il vous plaît, on arrête de parler. Amen. Jérémie et... Amen. Seigneur, prends ce temps de louange ce soir, qu'on te glorifie. Amen. 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 On y va avec Annie. Vous êtes prêts à louer? Amen. Vous êtes chaud, chaud, chaud? C'est froid dehors, mais vous êtes chaud, chaud, chaud. Let's go! Tu règnes à jamais,
pas besoin de s'en occuper, Seigneur. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est regarder à toi, Seigneur. On a juste besoin de se confier en toi, Seigneur. Et tu as déjà répondu à tous nos besoins. Tu as déjà répondu à tous, Seigneur. On peut vraiment se remettre entre tes mains, Seigneur. Que la gloire descende sur ton Église, Seigneur. Que ta gloire descende dans nos vies, Seigneur. On te réclame, Seigneur. Que tu puisses faire avancer notre Église, Seigneur. Seigneur, sois acclamé, Seigneur, dans chacune des familles, Seigneur. Que ta gloire descende, Seigneur. Sois vivant, Seigneur, parmi nous, éternel Dieu. Alléluia, que ta gloire, que tu puisses te manifester à travers nous, Seigneur. Alléluia, Saint-Esprit, sois le bienvenu, Seigneur. Alléluia, alléluia, victoire, Seigneur. Dans ton Église marche victorieuse, alléluia, dans ton nom, Seigneur Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Revient toute l'autorité. Alléluia. Tu es digne de gloire, Seigneur. Alléluia. Vois nos cœurs ce soir, Seigneur. Alléluia. On ouvre nos cœurs, Seigneur, pour toi, Éternel. Dans les cieux qui siègent dans l'amour du Père. Agneau de Dieu.
puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Jésus, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Alléluia. Tu es vainqueur. Oui, Seigneur, louons-le. Jéhovah, digne d'honneur et de gloire. Comment, peuple de Dieu, levons nos mains. Oui, Seigneur Jésus, tu es vainqueur. Jésus, Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Alléluia, Jesus. Alléluia, Jesus. Est-ce qu'on est prêt à le louer ce soir? Faites juste lever vos mains. Dites-lui comment est-ce qu'il est bon. Père, merci pour ta présence dans ce lieu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Alléluia, Jesus. Korandara shakaras. Alléluia. Oui, Seigneur, rien ne vaut plus que ta présence. Car rien ne vaut plus et rien n'a d'égal. Rien n'est comparable à cet espoir vivant. Ta présence, Seigneur. Comment dites-lui? J'ai vu et goûté un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre. Yes, Jesus. Alléluia, Seigneur. Dans ta présence, dans ta présence. Comment, Saint-Esprit, dites-lui, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis dans ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que chantons la dernière fois, comment? Yes, Jesus. Yeah. Cet espoir vivant est en moi. Ta présence, Seigneur. J'ai vu et goûté. J'ai vu et goûté un amour si doux. Mon cœur
Dites-lui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis et inonde ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, Seigneur, en ta présence. Juste le piano et les voix. Comment, Saint-Esprit? Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis et inonde ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que vous êtes vainqueurs ce soir? En ta présence. Oui, Seigneur, on a la plénitude en toi. En ta présence, nous t'aimons tellement, Jésus. En ta présence, on a la joie, on a l'amour, Seigneur. En ta présence, remercions-le ce soir pour sa présence. Merci pour ta présence dans ce lieu, pour ton onction, Seigneur. Merci, Jésus. Comment remercions-le? Merci pour ta présence. Merci pour ton onction, Seigneur Jésus. Oh, tu es digne, Seigneur. Comment ce soir est de jeûne et de prière. Comment cherchons sa face ce soir. Prions. Prions vers lui. Oui, Seigneur, tu es digne. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Comment accueillons sa présence. Alléluia. 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 Nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans ce lieu. Dans ce lieu, nous t'accueillons. Dans ce lieu, nous t'accueillons. Dans ce lieu, nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Plus que tout, Jésus, nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Enveloppé, enveloppé par ton feu, par ton feu. Enveloppé par ton feu, inondé, inondé par ton feu, par ton feu, par ta pluie, inondé par ta pluie, par ta pluie, inondé comment? Inondé par ta pluie,
par ta pluie, inondé, inondé par ta pluie, Seigneur. Alléluia, nous désirons ta présence, nous désirons ta présence. Chantons-lui doucement, désirons ta présence, désirons ta présence. Gardons le silence quelques instants juste devant lui. Comment nous recevons? J'ai soif de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Désirons ta présence. Alléluia, Jésus. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir. Je vais juste leur dire, je désire sa présence davantage. Amen. J'ai une petite histoire pour vous. Commencez. Une petite fille demande un jour à sa maman, « Maman, comment la race humaine a-t-elle apparu? » La maman répond, « Dieu fit Adam et Ève, et ils eurent des enfants. C'est ainsi que la race humaine est apparue. » 2 jours plus tard, la petite fille demande à son père, « Papa, comment est-ce que la race humaine est apparue? » Alors le papa répond, « Il y a très très longtemps existaient les singes. Au fil des années, ils se transformèrent pour devenir des hommes. C'est ainsi qu'est apparue la race humaine. » La petite fille était confuse. Elle est retournée voir sa mère et elle lui demanda, « Maman, comment se fait-il que tu m'aies dit que la race humaine a été créée par Dieu et que papa m'affirme qu'elle vient du singe? »« Chérie, répondit la maman, c'est simple, c'est que moi, je t'ai parlé de l'origine de ma famille et ton père de la sienne. » Alléluia, merci Seigneur. Savez-vous qu'aujourd'hui, le 21 janvier, c'est la journée internationale des câlins? Oh. Alors, si votre femme est à côté de vous, donnez-lui un câlin. Oh. Amen. Alléluia. Alors, on continue sur le thème « Aimons en action ». Alors, ça se peut que je répète un peu des choses que le pasteur a vues dimanche, mais je suis son côté féminin. Alors, vous allez voir des choses féminines de ce qu'il a dit au masculin dimanche. OK? Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour cette soirée, cette parole, Seigneur Dieu, que tu as mis dans mon cœur, puis que mon mari a copié. Seigneur, je te remercie. Je te remercie que tu donnes cette onction ce soir, Père, que tout ce qui va sortir de ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain et que sur les cœurs des gens, tu puisses écrire avec ta parole, Père. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Alléluia. Alors, aimons en action. En 2014, c'est notre thème et je pourrais dire notre résolution comme Église, c'est d'aimer en action. Et la parole de Dieu va un peu plus loin et avec vérité. Amen. Alors, c'est vraiment ce qu'on veut faire comme individu cette année et comme corps, OK? La corporation ou l'assemblée des justes. Amen. En 2014, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Dans 1 Jean 3, 18, qui est notre verset thème, ça nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec quoi? Vérité.
Et vous savez que comme résolution ou comme thème, on sait qu'au début de chaque année, les gens prennent des résolutions. Est-ce que vous avez pris des résolutions cette année? Non. OK. Vous avez bien fait. On va vous dire pourquoi. Parce que les gens prennent beaucoup, beaucoup de résolutions, mais ils ne les tiennent pas, souvent. Regardez quelques-unes des résolutions que les gens peuvent prendre. Vous allez peut-être vous reconnaître dans le temps que vous étiez dans le monde. OK? La plus populaire, c'est arrêter de fumer. Ensuite, maigrir de plusieurs kilos. Ne plus grignoter entre les repas. Oh, ça, c'est dur, hein? Surtout après le souper, là. Faire du sport. Oui, ça, c'est bon pour ceux en bas de 60 ans. Appeler mes parents au moins une fois par semaine. Appeler mes beaux-parents de temps en temps, mais pas trop souvent. Une résolution. Jouer moins avec la console de jeux vidéo des enfants. Des résolutions. Conduire de façon plus cool. Ça, c'est pour les hommes. OK. Mais les hommes, il faut qu'ils conduisent moins de road rage, hein? Moins de rage au volant. Ranger le garage. Ça, c'est pour les hommes. Une résolution. Me laver les dents 2 fois par jour. Des résolutions populaires. OK? La dernière, arrêter de faire des résolutions. Arrêtez de faire des résolutions. La dernière résolution. Et la plupart de ces résolutions, savez-vous combien de temps ils durent? En moyenne, 17 jours. Alors, vos résolutions que vous avez prises le 1er janvier sont maintenant finies. Parce qu'on est rendu au 21. OK? Il y a une étude qui a été faite par Richard Wiseman de l'Université de Bristol, en Angleterre, impliquant 3000 personnes. Cette étude a démontré que 88% des résolutions de la nouvelle année échouent. Savez-vous pourquoi? Numéro 1, les résolutions sont trop vagues et non planifiées. Sur le coup d'émotion, le 1er janvier, il faut que je prenne une résolution. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Puis là, tout à coup, tu as une résolution qui vient dans ton cœur, puis tu dis, OK, je la fais. Tu n'as pas de plan, c'est vague, puis c'est sûr que ça ne tiendra pas. Un exemple, vous êtes chrétien, vous voulez lire votre Bible. OK, ma résolution cette année, tu n'as rien planifié, je veux lire ma Bible au complet. Le 1er janvier, tu te lèves, tu t'assois dans le salon, tu en lis 15 chapitres. Yes! Je suis pompé. Deuxième jour, tu te lèves, 10 chapitres. Hey, c'est super ma résolution, je la tiens. Troisième journée, 5 chapitres. Tu commences à être un peu essoufflé. Quatrième journée, 2 chapitres. Hey, ça va bien mon affaire. 6e journée, tu te lèves à moitié d'un chapitre. 7e journée, tu t'en vas à l'église, tu n'as pas le temps de lire ta Bible. Voyez-vous, pas de planification. Alors, qu'est-ce qui arrive? Tu as pris une bonne résolution, tu veux lire ta Bible de Genèse à l'Apocalypse, mais tu n'as pas de planification. Okay? C'est ça qui fait défaut souvent dans les résolutions. Tu as besoin d'un plan de lecture. Tu commences par 2-3 chapitres par jour, suivant un plan prédéterminé. Puis je vous garantis, puis dis à ton voisin, je te le garantis, que si tu suis ce plan, tu vas lire ta Bible dans l'année. Si tu suis ton plan, c'est comme faire de l'exercice. Oh yeah! Le 1er janvier, moi, je m'en vais au gym. Attends une minute, ils vont me voir à tous les jours pendant l'année. Tu achètes ton abonnement, 150 $. Tu dis, j'y vais 5 fois par semaine. C'est comme ça. Je ne mange plus pour 2 semaines, je veux perdre du poids. Puis je vais au gym 5 jours par semaine. Là, tu pars la première journée, tu as acheté ton abonnement, 150 $. Ça t'a coûté cher, mais tu es zélé, tu es déterminé. Tu arrives au gym, 3 heures d'exercice la première journée. Le lendemain, tu as de la misère à te lever, mais tu es déterminé, tu vas au gym pareil. Tu fais 2-3 heures encore pour la première semaine. Deuxième semaine, mais je pense que je vais y aller juste 2 fois cette semaine, je suis fatiguée. Là, tu y vas la première journée, puis 1 heure. Oh, là, je n'ai assez, là, vraiment. 2 jours plus tard, il faut que je fasse mon autre journée. Il faut que je la fasse. Tu y vas 1 heure. 3e semaine, ils ne te voient plus au gym. Ils ont eu ton argent. Tu n'avais aucun plan. Premièrement, tu ne commences jamais à faire du gym 5 jours semaine. Non. Il faut que tu aies un plan. Il faut que ça soit bien planifié.
Il faut que tu sois déterminé. Pourquoi est-ce que les résolutions ne tiennent pas, sont trop vagues et non planifiées? OK? Deuxième chose qui fait que nos résolutions ne tiennent pas, c'est un manque de motivation. OK? Tu pars bien, mais à un moment donné, tu manques de motivation. Est-ce qu'il y en a qui voient ce que c'est? Ça dit, tire sur la corde pour la motivation. OK? Tu manques de motivation. Oui, tu es zélé. Oui, tu as une bonne intention. Mais tu es vague, puis tu n'es pas planifié, puis tu viens que tu es démotivé. Alors, c'est pour ça. On va commencer de la prière à l'Église. On ne commence pas 24 heures par jour, 5 jours, 6 jours, 7 jours, semaine, parce que ça va durer une semaine. Après ça, tu ne verras plus personne, tout le monde va dormir. OK? On commence 3 jours semaine, puis c'est graduel. OK? Moi, c'est comme ça que je travaille. Tout le monde dit Amen? Êtes-vous là ce soir? Dis à ton voisin, c'est la journée des câlins. Fais un petit câlin, là. Pour réussir, écoutez-moi bien, il est recommandé de rendre sa résolution publique et d'avoir le soutien d'un ami. Si tu vas voir ton ami, tu rends ta résolution publique, tu l'écris sur Facebook. « Je veux lire ma Bible cette année. Qui veut m'aider? » Là, vous allez avoir 50 amis qui vont dire « Moi aussi, je la lis avec toi. On s'encourage, on le fait. » Il faut que tu aies le soutien d'un ami pour que ta résolution tienne. Cette année, on va aimer en action. On se tient ensemble, on se parle. Même si vous avez un Facebook, écrivez « Je veux aider à telle personne cette semaine. » ou je ne sais pas, mais faites quelque chose en équipe. Faites quelque chose, dites-le à un ami. Comprenez-vous? C'est ça qui est encourageant. C'est ça qui tient nos résolutions pour qu'on puisse continuer. Rendre ta résolution publique et avoir le soutien d'un ami, c'est ce qui fait qu'on puisse réussir. Au Centre Éveil, cette année, on va aimer en action. L'amour, c'est priorité numéro 1. OK? Quand vous êtes arrivé au Centre Éveil, qu'est-ce que vous avez ressenti? L'amour, parce que c'est priorité numéro 1 au Centre Éveil. On doit aimer, s'aimer les uns les autres. OK? Qu'est-ce que l'amour? Le petit Robert nous dit que l'amour, c'est la disposition à vouloir le bien d'un autre que soi et se dévouer à lui. C'est ça l'amour, je répète, c'est la disposition à vouloir le bien d'un autre que soi et se dévouer à lui. L'amour, dans le fond, c'est de s'appliquer à vouloir le bien des autres. Pas toujours moi, moi, moi. Moi, je veux ci, moi, je veux ça, moi, je vais aller au restaurant, moi, j'ai besoin des nouveaux souliers, moi, 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 moi. C'est pas ça l'amour, ça, c'est l'amour du soi. Je parle pas de moi. C'est moi qui prêche, OK? Alors, il faut s'appliquer à vouloir le bien des autres. C'est ça l'amour. Jésus a dit quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Le mot « aimer » ici, c'est le mot « agapéo ». Puis voici ce que ça veut dire. Traiter affectueusement ou avec bonté. Accueillir les autres et les traiter en amis. C'est ça que ça veut dire. Jésus, quand il est venu, il a traité les gens affectueusement. Il les a traités en amis. Alors, c'est la même chose entre nous. On devrait se traiter en amis. Puis quand on se voit à l'église, « Hey, salut, bonjour, sais-tu, je t'aime. Tu es vraiment beau aujourd'hui, tu es vraiment belle aujourd'hui. » C'est ça l'amour. Parce que vous savez que dans le monde, c'est pas ça qu'on a nécessairement. Quand on va à l'école, quand on travaille. Mais quand on vient à l'église, on a besoin. C'est pour ça que les gens de ce monde vont venir tantôt, parce qu'ils vont avoir besoin de l'amour qu'on a à donner. Vrai ou faux? Il y a 5 points importants sur l'amour. Je ne sais pas tellement long ce soir, mais je veux juste vous donner ces points qui sont importants. L'amour, premièrement, vient de Dieu. L'amour vient de qui? Dieu. Dans 1 Jean 4,8, ça nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Mais car Dieu est quoi? Amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu intimement, car Dieu est amour. L'amour ici, c'est l'amour agapé, l'amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance. OK? L'amour, ce n'est pas simplement un sentiment, mais c'est l'essence de la nature même de Dieu. Dieu est
amour. Cette nature est en nous par le Saint-Esprit. Hein, dans Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu où? Dans nos cœurs. Par qui? Par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. L'amour de Dieu, on a besoin pour aimer les autres. Parce que si on se fie sur notre propre amour humain, on s'aime soi-même, on aime notre mari peut-être, nos enfants, parce qu'on les a mis au monde, on les aime, peut-être. Naturellement, on les aime, OK? Mais aimer plus loin que ça, des fois, quand tu n'as pas l'amour de Dieu, c'est difficile. Ça prend l'amour de Dieu. Puis l'amour de Dieu, c'est l'essence même de Dieu. Puis s'il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, on devient imbibé de son amour quand on trempe dans son amour, comme l'éponge dimanche. Hein? Il a volé cet exemple de moi aussi. Je veux juste vous le dire, là. C'est moi qui ai parlé de l'éponge, c'est moi qui ai parlé de la mettre dans un pot, puis il m'a volé mon exemple. Alors ce soir, je voulais le faire. Et tout le monde dit « Oh! » J'ai juste entendu l'histoire de l'éponge. OK. Puis là j'ai... C'est moi. OK. Il dit, il a juste entendu l'histoire de l'éponge, mais le pot, c'est lui. OK? C'est pour ça que j'étais au magasin, puis il me dit, veux-tu m'acheter une éponge? J'ai dit, pourquoi? Tu n'as pas l'idée de prendre mon illustration, hein? Il dit, oui. Ça. Il prend mon illustration, puis en plus, il veut que moi, j'achète l'éponge. En tout cas. En tout cas. Non, c'est moi qui prêche, pas un mot. Merci, bon. Alors, c'est important de se laisser imbiber comme cette éponge de l'amour si on veut donner de l'amour. C'est normal. Si tu veux donner de l'amour, il faut que tu aies de l'amour. Sans Dieu, tu n'as pas d'amour. Sans le Saint-Esprit qui te remplit, tu n'as pas d'amour. Alors, il faut que tu te trempes dans sa présence à tous les jours. À tous les jours. Amen? Alors, pour partager l'amour, il faut avoir fait l'expérience de l'amour de Dieu. Il faut réaliser que Dieu nous aime. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, c'est normal. Non, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas que Dieu les aime. Eux aiment, ils essayent de leur mieux d'aimer, mais ils ne réalisent pas que Dieu les aime et que c'est lui qui te donne l'amour. Savez-vous que dans l'Évangile de Jean, OK, le disciple, ça nous dit 5 fois que le disciple que Jésus aimait. Dans l'Évangile de Jean. De qui il parle? De lui-même. Jean, quand il dit le disciple que Jésus aimait, il parle de lui-même. Est-ce que vous pensez que Jésus aimait plus Jean que les autres? Pourquoi est-ce que Jean dit le disciple que Jésus aimait? Parce qu'il reconnaissait, il acceptait et il croyait en l'amour de Jésus pour lui. C'était le plus jeune des disciples. Il avait peut-être 18, 19 ans quand il était ensemble avec les apôtres. Un jeune apôtre. Hein? Il était toujours collé sur Jésus. Hein? Avez-vous des adolescents comme ça? Hein? Qui a dit oui? C'est lui, il n'a même pas d'enfant. Pas un mot. Qui a dit oui? Tu sais, Lola, combien tu en as d'adolescents? Allez, compte. Imaginez-vous, quand tu comptes, ça veut dire que... Quand tu comptes, c'est parce que tu en as beaucoup. Combien tu en as? 4 adolescents. Puis tu as combien, 2 autres adultes? Plus jeunes. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. On cherchait justement quelqu'un pour nous parler des adolescents avec les femmes. Serais-tu d'accord? Mais on sait que les adolescents sont collés sur maman et sur papa souvent. Hein? C'est vrai? Alors Jean, l'apôtre Jean, savait que Jésus l'aimait, alors il était toujours collé dessus. Celui que Jésus aimait. Pourquoi est-ce qu'il savait? C'est parce qu'il avait expérimenté son amour. Il avait été tellement collé sur lui que l'amour de Dieu se répandait sur lui. Wow! Auriez-vous aimé ça, être l'apôtre Jean? Oh, on peut le faire encore, être collé sur Jésus. OK? Alors, c'est important d'y croire, de l'accepter, de se laisser aimer, de se laisser toucher par sa grâce. Sans cela, on ne pourra pas la partager aux autres. On ne peut pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Si tu n'es pas imbibé comme cette éponge pleine d'eau, tu ne peux pas donner aux autres. J'utilise son exemple, c'est encore mieux parce que c'est frais dans la tête des gens. Amen?
Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai été abusée, j'ai été maltraitée, j'ai été abandonnée des hommes, j'ai été violée, je suis passée à travers la guerre. Oui, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas, puis que Dieu n'était pas là avec toi dans tes moments de détresse. Dieu était là et Dieu t'aime. Et Dieu, j'ai une bonne nouvelle, il veut vous guérir avec son amour. Amen. Le Père du ciel ne vous a jamais abandonné. Il vous aime. Il vous aime. Mettez votre main ici sur votre cœur. Dis, Seigneur Jésus, merci de ton amour pour moi. Merci de me guérir ce soir, de me remplir, Seigneur. Comme une éponge, je veux me laisser imbiber. Goûter à son amour. Oh, Jésus. Laissez-vous imbiber comme une grosse éponge. Merci, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Il nous aime chacun de nous. Il nous aime chacun de nous. Alléluia. J'ai une PowerPoint avec Jésus qui sert un jeune homme. Je ne sais pas si on l'a vu. On l'a vu. Voyez-vous? Le Seigneur est bon. Garde-le jusqu'à ce qu'on aille au prochain PowerPoint. C'est beau, hein? Laissez-vous aimer. Numéro 1, l'amour vient de Dieu. Numéro 2, l'amour est une décision. 1 Pierre 1, 22b, ça nous dit « Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » C'est un commandement. Aimez-vous. Ça veut dire quoi? Aimez-vous. C'est un commandement, n'est-ce pas? Le Seigneur nous le demande et nous l'ordonne de s'aimer ardemment. Amen? J'ai décidé d'aimer mon mari. Beau temps, mauvais temps. Il a décidé de m'aimer aussi. Puis je ne suis pas toujours gentille. Il y a quelques fois que c'est arrivé dans ma vie, une fois ou deux. Mais ça arrive qu'on n'est pas toujours gentil. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y en a des fois qui ne sont pas gentils? Levez votre main. OK. Ceux qui n'ont pas levé leur main viendraient me voir après, me donner votre secret. J'ai décidé d'aimer mes enfants, mon frère, ma soeur qui m'entourent, même si je ne le sens pas toujours, même s'ils ne sont pas toujours aimables. C'est une décision que j'ai prise. Même à l'Église. Hein? Des fois, des gens viennent vers nous, puis ils sont là qui regardent voir pour aller nous voir, tu sais, puis ils s'en viennent, puis je n'ai pas toujours le goût de les voir. Oh, 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 oh. Hein? Ça ne vous arrive pas des fois? Soyez sincères. OK. Mais on doit les aimer quand même. Même si ça ne nous tente pas, même si on ne se sent pas bien, même si, il faut les aimer quand même. C'est une décision. Seigneur, toi, tu les aimes, alors moi, je vais les aimer à travers, viens les aimer à travers moi. C'est ça qu'on doit dire. OK? C'est l'histoire du vieux et de sa vieille assis devant le feu un soir. Ils ont à peu près 90 ans, 92 ans. Ça fait 50 ans au moins qu'ils sont mariés, peut-être plus. Hein, vous la savez, cette histoire? Vous ne la savez pas? Ils sont assis devant le feu, puis ils se bercent. Puis la petite vieille dit à son petit vieux, « Sais-tu, tu me dis jamais que tu m'aimes? » Le petit vieux la regarde et dit, « Je t'ai dit que je t'aimais quand je t'ai mariée. Si ça change, je vais te laisser savoir. » Elle est vieille, mais elle est drôle. OK. Alors, l'amour est une décision. Numéro 3, l'amour donne. L'amour donne. Acte 20, 35, ça nous dit, Jésus a dit, « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Qui, à Noël, ont du plaisir à voir les enfants ouvrir les cadeaux? Hein? Il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Hein? On regarde nos petits-enfants, nos enfants ouvrir leurs cadeaux, puis wow, on est excités. Même chose pour le Seigneur. Quand il nous donne quelque chose, puis on est tout excité, il est content. C'est comme un gros papa gâteau. Hein?
qui nous donne, puis on reçoit, puis on est content. OK? L'amour donne. Je me souviens, puis je ne sais pas si Mathieu en a parlé, mais Kylian, à un moment donné, l'année passée, il allait pelleter l'entrée de ses voisines gratuitement. Vrai ou faux, c'est ça, Mathieu? Corrige-moi. Alors, il pelletait l'entrée de ses voisines gratuitement parce qu'il aime pelleter. N'est-ce pas, Kylian? Es-tu là? Non? Il est en haut? OK. Ça fait qu'il pelletait gratuitement, puis les petites madames étaient contentes, deux maisons collées. Puis, à un moment donné, cette année, ils sont allés vers Mathieu, on cognait à la porte, puis on dit, on voudrait signer un contrat avec Kylian, on voudrait le payer cette année pour faire nos cours. Alors, il avait donné gratuitement, maintenant, il recevait pour son service qu'il avait rendu. Lui, il ne s'attendait pas à avoir d'argent. Puis, à un moment donné, il arrive un gros contrat, 200 $. Wow! Pour un petit garçon de 13 ans, c'est beaucoup d'argent. Hein? Beaucoup, beaucoup d'argent. Moi, je dépense ça dans pas de 30 grand temps, là. Puis, hein? Quoi? Il était fidèle dans sa dîme, oui? OK. La première fois qu'il l'a fait, il a eu quelque chose de financier, puis il a donné sa dîme. Alors, il a donné sa dîme. C'est facile de donner sa dîme sur 2 $. Facile de donner sa dîme sur 20 $, mais 200 $, wow! Il faut que je donne 20 $. Puis, Mathieu me contait que quand les petites madames sont arrivées, ils ont fait signer leur contrat. Il a signé son contrat. Puis, il leur a donné chacun 50 $. Puis, il était assis dans l'escalier avec ses 50 $. Puis, il dit, moi, je ne peux pas prendre ça. Je ne peux pas prendre ça, cet argent-là. Pourquoi est-ce qu'il me paye? Je n'ai même pas commencé encore. Il ne comprend pas le fait que tu donnes un dépôt pour t'assurer que le contrat va être fait. Il dit, je ne peux pas prendre ça. Je dis, non, tu ne peux pas tu peux pas le prendre. Tu dis, rappelle ta grand-mère, elle va le prendre. L'amour donne. L'amour est véritable. 1 Jean 3, 18, encore une fois, ça nous dit, mais petits-enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Le mot vérité ici, ça veut dire, une signification veut dire excellence personnelle. Tu aimes en action et avec excellence. C'est ça que ça veut dire, excellence personnelle. Libre de prétention, de simulation, de mensonge et de tromperie. Ça veut dire t'aimes parce que tu aimes. T'aimes pas pour recevoir quelque chose en retour. Dans Romains 12, 9a, ça nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ça veut dire véritable, sans motif ultérieur. Parce que souvent, on peut donner pour des raisons ou des motifs ultérieurs. Moi, je peux dire à mon mari, « Oh, chérie, t'es donc beau, puis oh, merci, puis je suis contente d'être mariée, puis avoir un motif ultérieur. S'il peut me donner 100 $ pour aller dépenser. Vrai ou faux? Ça, c'est l'amour avec hypocrisie. Qu'est-ce que ça veut dire, l'hypocrisie? C'est l'attitude, je pense que j'ai une PowerPoint là-dessus. L'hypocrisie, c'est l'attitude morale par laquelle on exprime des sentiments, des opinions que l'on n'a pas ou que l'on n'approuve pas. C'est ça, l'hypocrisie. Tu vas dire à quelqu'un, « T'es donc bien belle aujourd'hui » quand t'es en dedans, tu te dis, « Tu fais bien dur. » C'est ça, l'hypocrisie. Tu vois quelqu'un, tu dis, « T'as donc bien une belle robe » quand tu dis en dedans, « Es-tu laide, sa robe? » Si quelqu'un te demande, « Aimes-tu ma robe? » Tu peux dire, « C'est différent. » J'ai déjà enseigné ça, Sylvie, tu te souviens? Hein? C'est pour ça que tu le dis. Hey, le Seigneur est bon. Alors, l'hypocrisie, c'est vraiment de mettre un masque. Puis à l'Église, on n'en veut pas de masque. On ne veut pas les gens hypocrites. On veut que les gens s'aiment parce qu'ils s'aiment. Puis si tu n'aimes pas quelqu'un, dis-lui pas. Prie pour la personne. Puis dis, Seigneur, donne-moi de l'amour pour cette personne. OK? Surtout, ne lui dis pas. Parce que ça blesse. OK? À l'Église, un chrétien authentique ne porte pas de masque. Si tu es ici ce soir et que tu portes un masque, c'est le temps de l'enlever. OK? De te repentir et de l'enlever. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Romains 12, 10, dans la parole de vie, nous dit « Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et des sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. » Wow!
Oui, je t'aime ma soeur, mon frère, mais dans le fond, c'est pas vrai, ça c'est de l'hypocrisie. Si on a de la difficulté à aimer, il faut prier, Seigneur, ton amour dans mon cœur, par ton Saint-Esprit. OK? Savez-vous que la raison numéro 1 pourquoi les gens quittent l'Église, c'est à cause de l'hypocrisie qu'ils ont vue chez les chrétiens. Ah ben moi, je ne vais pas à cette église-là. Ils disent une chose, puis ils en font une autre. Ah oui, il est tout beau à l'église, alléluia, alléluia, les mains dans les airs, mais je l'ai vu au bar la semaine passée. Pas au centre-éveil. Dis à ton voisin, pas au centre-éveil. Nous, ce que vous voyez, c'est ce qu'on est à la maison aussi. Sylvie dit, c'est vrai plus fort. Bon, c'est bon. Ça devrait toujours être comme ça. Ce qu'on est à l'Église, on est pareil à la maison. Amen. L'amour, numéro 5, le dernier point, puis on va terminer. L'amour fait quelque chose pour l'autre. Wow! L'amour fait quelque chose pour l'autre. Romains 12, verset 13, ça nous dit dans la parole de vie, « Aidez les chrétiens qui en ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. » Faites pas comme moi quand je n'étais pas chrétienne. Si quelqu'un venait à la maison, puis je ne l'aimais pas, puis je n'aimais pas le visage, je fermais la porte au nez. Ça, c'était pas hospitalier. Ça, c'était avant que je sois chrétienne. Aujourd'hui, si je ne les aime pas, je vais les laisser rentrer pareil. Exemple de l'amour en action, quelques exemples. Quand je suis allée à Québec, puis j'ai su quelque chose ce soir, que mon mari a parlé de moi quand j'étais à Québec. Joanne, elle me l'a dit. Puis je vais réécouter le vidéo pour savoir. Quand je suis allée à Québec, on a montré l'amour en action. Parce que vous savez qu'on a enterré notre frère Gaston. Puis on est allé au salon funéraire avec toute l'équipe du Centre Éveil Québec. OK? Puis j'avais dit à l'équipe du Centre Éveil Québec, venez à 2h30, le service était à 4h30, mais il fallait pratiquer à 2h30. On va pratiquer pour chanter un chant pendant la funéraille, parce que je voulais que ça soit beau. C'est qu'ils sont tous arrivés, puis ils étaient tous bien habillés, les femmes, les hommes, à peu près une douzaine, 12-15 personnes. Puis là, on a pratiqué le chant en question avec la pianiste, puis ça a bien été. Eux autres pensaient qu'ils étaient pour chanter dans leur banc. J'ai dit, quoi? Ben non, vous allez tous vous en venir en avant, les hommes en arrière, les femmes en avant, puis on va chanter pour la gloire de Dieu. Ah, tu veux qu'on aille en avant? Ben oui, vous n'êtes pas pour aller chanter dans vos bancs, que ça va avoir de l'air. Alors, venez en avant. Alors, par amour, ça a été dur pour les hommes surtout. Les femmes étaient toutes... Ça a été dur pour les hommes, ils se sont emmenés en avant, ils ont chanté pour la gloire de Dieu, puis ça a touché les gens qui étaient là. Ils ont vu l'amour que ces gens-là avaient pour Gaston et Doris. Ils sont venus en avant chanter pour nous montrer leur amour. C'est ça l'amour en action. Les gens les ont regardés et ont dit hey, c'était tellement beau, puis c'était pas... Tu sais, je veux dire, c'était beau, là, mais peut-être pas au point de dire que c'était si beau, là. Mais ils l'ont fait par amour. C'est ça qui nous a touchés. D'autres exemples de l'amour en action, le mari peut faire la vaisselle. C'est pas Pasteur Mathieu qui dit qu'un mari qui fait la vaisselle, c'est sexy. Ah, c'est Vanessa qui dit ça. C'est pour ça que tu fais la vaisselle? All right. Ça n'a pas marché quand tu étais adolescent, ça. Même si quand tu étais ado, si je t'avais dit, ça n'aurait pas marché. Bon. Ça ne marche pas avec la mère, c'est vrai. C'est la femme, c'est mieux. Alors, un mari qui fait la vaisselle, ça, c'est de l'amour en action. Qui met la table, c'est de l'amour en action. Qui fait le souper, c'est encore plus l'amour en action. Puis qui dit à sa femme, va te reposer. C'est beaucoup l'amour en action. Je ne pourrais pas le savoir, là, mais ceux qui le savent. D'autres exemples d'amour en action, une femme qui donne un massage à son mari. Ça n'arrive pas souvent non plus, mais pour ceux qui en font l'expérience, c'est bon. Elle peut faire couler son bain, toutes des choses qu'elle pourrait faire. Il prend toujours sa douche. D'autres exemples de l'amour en action, être poli avec les gens, les accueillir avec un sourire, très important.
Ouvrir la porte de l'auto pour sa femme. Les hommes regardaient vers en haut comme s'ils n'avaient rien entendu. Surtout quand tu fais moins 25, moins 30, tu veux ouvrir la porte first. Aider à transporter les paquets d'une vieille dame. Ça, l'amour en action. OK? Donner ton siège à quelqu'un. Vous ne l'avez pas acheté, votre siège au centre-éveil. Si quelqu'un veut votre siège, laissez-lui. OK? Aller prier pour un malade, c'est l'amour en action. Participer au groupe maison, ça, c'est l'amour en action. Inviter quelqu'un à participer au groupe maison, c'est encore plus l'amour en action. Garder les enfants d'une mère célibataire. Va donc, sors donc ce soir avec tes amis, je vais garder tes enfants. Reste pas longtemps, mais sors. Alors, je termine. En 2014, au Centre-Éveil, redoublons d'amour. Redoublons d'amour. Soyons reconnus comme une grande famille qui aime. Voyons les âmes perdues. Hein? Arrêtons de toujours être centrés sur moi, puis moi. Regardons les âmes perdues. On aime ceux qui viennent à l'Église, peu importe la couleur de leurs cheveux. S'ils ont 50 000 tatous, c'est pas grave. S'ils ont des anneaux partout, c'est pas grave. S'ils en ont dans le nez, c'est pas grave non plus. S'ils ont des bottes de cuir, c'est pas grave. Le Seigneur les aime. Hein? Il faut redoubler d'amour. Pourquoi? Par amour pour notre Seigneur Jésus. Parce qu'on aime le Seigneur. Deuxièmement, pour être des exemples pour les autres. Et troisièmement, un jour, on va recevoir notre récompense pour ce qu'on va avoir fait. Dans Matthieu 10, 42, je termine avec ce verset. « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Amen. Alors, je vous mets au défi en 2014, faites quelque chose pour quelqu'un. Regardez autour de vous, à l'église le dimanche. Écoutez, cet été, on a fait une expérience avec nos leaders et nos responsables. On s'est invités les uns les autres à manger chez nous. Est-ce que vous vous souvenez, les leaders? Ça a été une belle expérience parce qu'on a appris à se connaître. Alors, faites-le avec quelqu'un dans l'église. Tu vois une mère célibataire avec ses enfants, tu dis « Hey, viendrais-tu manger chez moi dimanche prochain? Je t'invite. » Vous allez voir ses yeux s'ouvrir et vous dire « Oh, tu m'invites moi? Avec mes 5 enfants? Oui. » Regardez autour, demandez Saint-Esprit, montre-moi quelqu'un que je peux aider. J'ai entendu l'histoire hier d'une dame, une mère célibataire dans l'église. Un couple, ils vont se reconnaître, ils sont ici, c'est pas grave. Il y a un couple de l'église qui ont vu un besoin chez cette maman célibataire avec 5 enfants. Elle avait besoin des pneus pour sa voiture. Ils ont envoyé un email à cette maman lui disant « Tel jour, on va aller chercher ton auto, puis on veut te mettre des pneus d'hiver sur ta voiture. » Ils sont allés chercher sa voiture, ils ont mis 4 pneus neufs d'hiver, ils ont rempli d'essence son auto, puis lui ont rapporté. Ça, c'est l'amour en action. Woo! Wow! Attention, il ne faut pas se mettre dans le besoin. Il ne faut pas s'endetter pour aider les autres. Mais on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Amen. Saint-Esprit, on te remercie de ta présence ici. On te remercie que cette année, en 2014, on va être des gens qui donnent avec amour et action et vérité. Merci, Seigneur Dieu, qu'on se met en action cette année, qu'on veut le faire avec excellence, Seigneur. On veut vraiment toucher ceux que tu veux que l'on touche. Merci, Seigneur, que tu nous mets à cœur, que ce soit d'acheter des couches pour une maman qui a des petits-enfants, que ce soit de donner un 20 $, le jeter dans sa bourse un dimanche matin, que ce soit de laver l'auto, je ne sais pas, d'un homme, d'aller faire des réparations chez une femme. On en parlait à notre comité de femmes ce soir, que les femmes célibataires ont des besoins comme ça. Ça va être à nous de le faire. Amen? C'est ça, l'amour en action. Est-ce que ça vous aide ce soir? Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Il nous reste quelques minutes. Je pense qu'on pourrait se lever ce soir, puis donne la main à ton voisin, puis dis, écoute, je t'aime, puis je veux vraiment qu'on travaille ensemble cette année. Alléluia, merci. Mets-nous à cœur, Seigneur. Mets-nous à cœur, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Kumayara marashanara kamayara shanara kiara shanara ma. Kumayara mayara shanara kamayara shanara.